Salut les amis! Aujourd'hui, on parle d'un sujet super important, le droit à un procès équitable. C'est un droit fondamental pour chaque personne, peu importe qui elle est. En gros, ça veut dire que si on est accusé d'avoir fait quelque chose de mal, on a le droit d'être jugé de manière juste et impartiale. Pas de favoritisme, pas de jugement hâtif. Imaginez un monde sans procès équitable. N'importe qui pourrait être accusé et condamné sans preuve, sans défense, sans même comprendre ce qui se passe. C'est impensable, non? Le droit à un procès équitable nous protège de l'arbitraire, des erreurs judiciaires et des injustices. C'est la base d'une société juste. Alors, c'est quoi un procès équitable? C'est une question essentielle, car la justice repose sur des principes fondamentaux qui garantissent à chacun le droit d'être entendu et jugé de manière juste. Un procès équitable, c'est avant tout la certitude que chaque personne, peu importe son statut ou son histoire, bénéficie des mêmes droits et des mêmes protections devant la loi. Mais concrètement, qu'est-ce que cela implique? Il y a plusieurs éléments clés. Ces piliers sont là pour éviter les erreurs judiciaires, les abus de pouvoir, et pour s'assurer que la vérité puisse émerger dans les meilleures conditions possibles. Sans ces garanties, la justice perdrait toute crédibilité et deviendrait arbitraire. D'abord, un juge impartial, qui ne prend pas parti et qui écoute tout le monde. L'impartialité du juge est la pierre angulaire du procès équitable. Il doit rester neutre, ne pas avoir de préjugés et traiter chaque partie avec le même respect. Cela signifie aussi qu'il doit être indépendant, sans pression extérieure, pour garantir une décision juste. Ensuite, un délai raisonnable. On ne peut pas rester enfermé des années sans jugement. Attendre trop longtemps avant d'être jugé, c'est une injustice en soi. Un procès doit se tenir dans un temps raisonnable, pour éviter que la détention provisoire ne devienne une peine déguisée, et pour que les souvenirs des témoins restent frais. Et bien sûr, le droit de se défendre. Cela veut dire pouvoir expliquer sa version des faits, répondre aux accusations, et présenter ses arguments. C'est un droit fondamental, car sans défense, il n'y a pas de justice véritable. On peut contester les accusations, apporter des preuves, avoir un avocat pour nous aider. Cela inclut aussi le droit d'interroger les témoins, de demander des expertises et de faire appel si l'on estime que le jugement n'est pas juste. Toutes ces possibilités sont là pour garantir que la vérité soit recherchée de façon honnête et transparente. L'accès à un avocat est crucial, car il connaît la loi et peut nous défendre au mieux. L'avocat est là pour expliquer les règles, préparer la défense et s'assurer que nos droits sont respectés à chaque étape. Sans avocat, il serait très difficile de se repérer dans la complexité du système judiciaire. Voilà pourquoi ces piliers sont essentiels pour garantir un procès vraiment équitable. Quand la justice déraille. Exemple concret. Pour comprendre l'importance d'un système judiciaire juste, il est essentiel de se pencher sur des situations concrètes, où la vie de personnes ordinaires peut basculer du jour au lendemain. Plongeons dans l'atmosphère sombre d'un tribunal, où chaque décision peut changer un destin. Prenons un exemple. Imaginez que vous soyez accusé de vol, mais que la police n'ait aucune preuve contre vous. Vous êtes emmené dans une salle d'interrogatoire froide, sous la lumière crue d'une lampe, face à des enquêteurs déterminés à obtenir des aveux. Malgré votre innocence, la pression est immense. Les regards suspicieux, les questions répétées, l'ambiance pesante, tout semble jouer contre vous. Vous sentez que votre parole ne pèse pas lourd face à la machine judiciaire. Dans un système équitable, vous seriez présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Cela signifie que le doute doit toujours bénéficier à l'accusé. Votre famille, inquiète, attend à l'extérieur, espérant que la justice suivra son cours. Le juge, impartial, écoute attentivement chaque argument, chaque témoignage, sans préjugés. Les preuves sont examinées avec rigueur, et la vérité est recherchée avant tout. Vous pourriez vous défendre, présenter des témoins, et le juge prendrait sa décision en se basant sur des faits concrets. Votre avocat aurait la possibilité de démontrer votre innocence, d'interroger les témoins à charge et de présenter des éléments à décharge. Les débats seraient publics, transparents, et chaque partie aurait la possibilité de s'exprimer pleinement. C'est ainsi que la justice protège les droits de chacun. Malheureusement, dans un système injuste, vous pourriez être condamné sur de simples soupçons, sans avoir la possibilité de prouver votre innocence. Les erreurs judiciaires deviennent alors possibles, et des vies sont brisées à cause d'un manque de preuves ou d'un procès bâclé. L'accusé, privé de défense, se retrouve seul face à une institution qui ne cherche pas la vérité, mais seulement à punir. Les conséquences sont dramatiques. Perte de liberté, stigmatisation, famille détruite. C'est pour éviter ce genre de situation que le droit à un procès équitable est si important. Il garantit que chaque individu, quelle que soit sa situation, bénéficie des mêmes droits et d'une protection contre l'arbitraire. Un procès équitable n'est pas seulement une formalité, c'est le fondement de la confiance dans la justice, la garantie que personne ne sera condamné à tort, et que la vérité, même difficile à établir, reste la priorité absolue. Justice pour tous, un objectif à défendre. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Dans notre société, la justice n'est pas seulement un mot, c'est un pilier fondamental qui garantit que chacun, peu importe son origine ou sa situation, a le droit d'être entendu et protégé. Défendre cet objectif, c'est défendre l'égalité, la dignité et la liberté de tous.
En conclusion, le droit à un procès équitable est un droit fondamental pour tous. Il ne s'agit pas seulement d'un principe abstrait, mais d'une réalité concrète qui protège chaque individu contre l'arbitraire et l'injustice. Un procès équitable permet à chacun de se défendre, d'être jugé sur des preuves et d'avoir accès à une défense digne. C'est la garantie d'une justice impartiale, transparente et juste. Sans cette garantie, la confiance dans le système s'effondre et la société elle-même devient vulnérable à l'injustice. Une justice impartiale, c'est aussi la certitude que personne n'est au-dessus des lois et que chacun peut espérer être traité avec respect et équité. Protégeons ce droit, car c'est la base d'une société libre et démocratique. Si nous laissons ce droit s'éroder, nous risquons de perdre bien plus que des procès équitables. Nous risquons de perdre notre liberté, notre sécurité et notre confiance dans l'avenir. Chacun de nous a un rôle à jouer pour défendre la justice, que ce soit en s'informant, en participant au débat public, ou simplement en respectant les droits des autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, la justice ne s'arrête jamais, elle évolue, elle se construit chaque jour grâce à l'engagement de chacun. Même les plus petits gestes comptent pour préserver ce bien commun. J'espère que vous avez appris des choses et que vous repartirez avec une meilleure compréhension de l'importance du droit dans notre quotidien. Le droit n'est pas réservé aux spécialistes, il concerne chacun de nous, à chaque instant. N'oubliez pas, le droit, c'est important, même quand on n'est pas avocat. Comprendre ses droits, c'est se donner les moyens de se défendre et de défendre les autres. C'est aussi participer à la construction d'une société plus juste et plus humaine. À bientôt pour de nouvelles aventures. Restez curieux, restez engagés, et surtout, n'oubliez jamais que la justice commence avec chacun de nous.